retrouve pour la démo de la poussette. Je me suis rendu compte que je vous en avais jamais parlé encore. Je ne l'avais pas présenté. Donc, je vais faire ça. Donc, moi, elle que j'ai choisie, c'est la Graco Mode Jogger. Dans la couleur rouge. Je me souviens pas c'est quoi le nom de la couleur. Peu importe, ça ne change pas grand-chose. Moi, au départ, j'ai hésité entre trois poussettes différentes. Dans le fond, je crois vraiment, honnêtement, qu'on devrait choisir notre poussette, non parce qu'on la trouve belle ou bien... En tout cas, moi, je pense que c'est vraiment plus selon nos besoins. Dans le fond, qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec notre poussette. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, en fait, je veux l'utiliser pour aller faire du jogging. C'est sûr que ça ne sera pas le mois après que j'ai accouché, je le sais très bien, mais dans quelques mois, je vais vouloir aller jogger avec la poussette. Moi, je voulais aussi une poussette qui puisse aller dans le gravier, là, tu sais, dans le fond, je vous disais qu'au camping, c'est ça, nous, c'est tout des chemins avec du gravier dessus. Donc, c'est sûr que ça pogne dans les roues et tout ça. Donc, tu sais, ça, je voulais avoir une poussette faite pour ça aussi, que je puisse aller faire de la randonnée. Donc, tu sais, plus en tout cas, mode sportif un petit peu. Donc, moi, c'était ça, mes besoins. Et un autre besoin que je voulais, c'était de ne pas payer trop cher. Comme je vous dis, là, moi, je suis pas du genre à payer mes affaires ultra chères. Je trouve vraiment, comme je vous disais aussi, que le monde du bébé, là, c'est un marketing incroyable. Puis sincèrement, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je voyais vraiment pas l'intérêt et l'utilité de payer une poussette 1200 ou 1300 $. Donc, les trois modèles, moi, en fait, que j'avais pensé avant même d'aller dans un magasin les regarder, je m'étais informée, en fait, aux personnes que je connais qui ont eu des bébés. Ma meilleure amie, en fait, elle a la Baby Jogger City Select. Elle l'aime beaucoup. Donc ça, c'était un de mes choix parce qu'elle m'en avait parlé. Puis honnêtement, les mamans sur mon groupe de mamans la recommandaient aussi beaucoup. Par la suite, j'avais la Graco, comme je vous dis, comme ça, 3 roues. Ou j'avais la Thule aussi qui ressemble beaucoup à la Graco. Peut-être qu'elle est comme un petit peu plus allongée. Mais elle est un peu dans le même style, là, vraiment faite pour jogger aussi. Donc, c'était mes trois options. Dans le fond, ma cousine et une de mes amies avaient la Graco. Puis sinon, encore là, une autre de mes cousines et mon amie avaient aussi la Thule. Donc, ils m'avaient parlé un petit peu de leurs avantages et leurs inconvénients. Puis moi, ben, en sachant mes besoins déjà au départ, ben, c'est sûr que ça l'aide à faire un choix aussi. Donc, quand je suis allée dans je pense que c'était un bébé Rama ou un bébé quelque chose, en tout cas un magasin pour bébé, puis qu'il y a vraiment beaucoup, tous les inventaires de poussettes. J'étais là sur la Rive-Sud avec 2 de mes amis. Puis, c'est ça, dans le fond, moi, je lui ai expliqué un petit peu mes besoins et tout. Puis, ce qu'elle me disait, la madame, c'est que la City Select de Baby Jogger, c'était pas vraiment, même si le nom dit Jogger à l'intérieur, c'est pas vraiment pour le jogging. Dans le fond, vous voyez, moi, mes roues là, sont vraiment comme, gonflées, comme des pneus de vélo. La Baby Jogger sont vraiment plus petites. L'avantage de la Baby Jogger, si jamais c'est quelque chose que vous cherchez, là, une poussette, c'est qu'elles sont plus petites les roues. Donc, la poussette, elle prend moins de place dans l'auto et dans les allées de magasin. Ça, c'est son gros avantage, je vous dirais. Mais là, moi, quand elle m'a dit ça, que c'était pas tant pour le jogging, donc, tu sais, honnêtement, là, il y a des gens qui pourraient aller avec une poussette 4 roues jogger, là, mais tu sais, c'est pas sécuritaire, c'est pas fait pour ça, mais le monde font bien ce qu'ils veulent avec leur poussette. Donc, moi, ça l'a comme un peu éliminé. Puis, je vous dirai aussi pour d'autres petits points tantôt pourquoi je l'ai enlevé de mes choix. Après ça, la Thule, par rapport à la Graco, honnêtement, c'est que la Thule est un petit peu plus chère, mais honnêtement, les personnes aussi la préféraient un petit peu, dans le sens qu'elle était, je sais pas, là, si elle était plus performante ou quoi que ce soit. Mais cette journée-là, dans le fond, là, ça m'a fait un peu hésiter entre la Thule et la Graco. Et là, j'ai vu quelque chose de génial, mais c'était une Graco, mais une 4 roues. Il y avait la possibilité de changer la poussette de côté.
Moi, ça, je trouve ça vraiment génial. Puis honnêtement, là, ça m'a vraiment tenté. Mais c'est vu que c'était une 4 roues, j'avais pas vraiment le goût de la prendre. Donc, je suis comme sortie du magasin en n'ayant pas encore fait mon choix. De toute façon, je m'étais dit, vous savez comment je suis, j'aime bien l'usager aussi. Donc, je m'étais dit, je vais regarder sur Kijiji, Marketplace et tout ça, une Graco ou bien une Thule. Donc, c'était pas mal dans mes choix que je voulais avoir. Moi, je voulais vraiment avoir des pneus super gros comme ça, gonflés pour, comme je vous dis, la course, la randonnée et pour être dans les sentiers un petit peu plus de gravier. Là, finalement, la Thule, honnêtement, elle se vendait presque pas dans l'usager, de toute façon. Mais là, l'affaire, c'est que c'est ça, en faisant mes recherches, moi puis ma meilleure amie a cherché aussi avec moi. Puis c'est ça, dans le fond, moi, je cherchais comme des Graco, usagers, tout ça. Mais tu sais, ils se vendaient vraiment pas cher. Mais des fois, les pneus, ben tu sais, en tout cas, sur le pneu, ce que vous voyez, en tout cas, c'était comme rouillé. Parfois, tout ça, j'étais comme, OK, tu sais. Fait que là, j'attendais, je prenais mon temps. Puis là, à un moment donné, ma meilleure amie, elle m'envoie un lien. Un gars qui vendait une Graco mode, 3 roues. Je savais même pas que ça existait. Moi, j'avais juste vu la 4 roues au magasin. Donc là, j'étais là, ah ouais, c'est donc bien cool. Fait que là, je regarde. Il l'avait aussi au Babies R Us. Fait que je suis comme été au Babies R Us pour au moins l'essayer et tout ça. C'est sûr qu'au Babies R Us, ça vient en trio. Hein? Tu sais, ça vient avec la base d'auto pour la coquille et puis la poussette. Cependant, moi, je voulais pas l'acheter en trio parce que j'avais acheté la base et la coquille déjà. Dans le fond, moi, je voulais absolument avoir la coquille Graco. Pourquoi? Parce que je m'étais fait vraiment dire qu'elle était, je sais pas si c'est la plus légère ou la plus compacte, mais en tout cas, elle est vraiment bien parce qu'elle est vraiment pas lourde. Puis honnêtement, tu sais, ça vient, c'est ça, là, ton bébé plus ton bébé dedans, là, ça commence à faire lourd. Donc, je voulais vraiment une coquille légère. Puis, elle était tombée à 119 chez Walmart. Puis, ma tante, elle avait un spécial, en tout cas, elle avait une promotion, mettons, pour les employés. Au mois de novembre, ça donnait 15% de rabais de plus. Donc, ça m'a comme coûté 120 avec taxe pour ma coquille, ce qui est vraiment très bien. Puis, je voulais vraiment avoir ma coquille, par exemple, neuve. On ne sait jamais s'il y a eu un accident ou quoi que ce soit dessus. Donc, c'est ça. Donc, j'étais vraiment très contente. Donc, moi, je cherchais la poussette seulement usagée au départ. Puis, c'est sûr que la Graco, c'est encore plus facile parce qu'avec le Click Connect, là, on s'entend que tout fonctionne ensemble. Dans ce que j'avais trouvé la Thule usagée, il a fallu que je m'achète aussi un adapteur pour pouvoir mettre ma coquille sur la poussette Thule. Donc, c'est ça. Bref, je suis allée au magasin, je l'ai vu, je l'ai vraiment aimé. Donc, c'est vraiment parfait. Je vais vous montrer pourquoi je l'aime autant. Mais avant ça, je vais juste conclure. Dans le fond, je l'ai beaucoup aimé. Puis, le gars qui vendait ça, il vendait du nœud. Dans le fond, il commandait sur Amazon. Il doit avoir une adresse aux États-Unis, là, parce qu'on pouvait juste l'acheter si c'était aux États-Unis. Si je l'achetais moi-même sur Amazon, il fallait que je paye le taux de change plus le shipping et tout. Puis elle me serait revenue juste la poussette à 350. Mais là, avec lui, ça m'a coûté 220. 220 taxines, là, dans le fond. On s'entend sur Marketplace, il n'y a pas de taxe. Là. Donc, tout mon lot, donc mon trio et tout, nœud, ça m'a coûté 350 $. C'est vraiment pas cher. Je capotais pour vrai. J'étais tellement fière de mon deal, qu'on peut dire, parce que le trio au Babies R Us revenait à 700-800. Plus taxé, donc j'ai vraiment au moins économisé plus que la moitié du prix pour du nœud. Donc, tu sais, ça vaut la peine, je pense, de faire nos recherches, pour ça que je vous en parle autant. Donc, maintenant, je vous montre pourquoi j'ai choisi celle-là. Là, on le verra pas bien. Mais dans la Baby Select et la Thule, il n'y a pas l'option d'avoir des gobelets ici. J'ai même un compartiment, là, je sais, on ne verra pas bien. Je vous montrerai au pire tantôt. Mais il y a 2 gobelets, un compartiment pour mettre tes clés, tes choses comme ça. Puis il y a la même affaire aussi pour le bébé ici, gobelet, puis une petite affaire de collation. Puis Thule puis Baby Jogger, ça venait pas avec, il fallait l'acheter en accessoire par-dessus. Donc ça, c'est un autre point pourquoi j'aimais beaucoup la Graco. Donc, mode. Pourquoi elle s'appelle mode? Parce que tu peux mettre ta poussette de 5 façons différentes. Quand on achète une poussette, à la base, ça vient comme ça. Donc, on a le gros rack ici, avec la poussette, puis on met au départ notre coquille dessus. Vous comprendrez, tout le monde part comme ça. Cependant,
celle-là, ça c'est le premier mode, donc comme toutes les autres poussettes. Je vous montre c'est quoi les autres modes. Je vais enlever la coquille. Donc on a le mode comme ça, que j'ai pas de coquille, donc j'ai la poussette et les gens, le bébé regarde vers les gens. Il y a l'option, c'est ça que ma cousine, elle aurait beaucoup aimé. Elle a la Graco, mais elle aurait aimé ça, pouvoir justement changer le banc. Parce qu'elle dit, mettons, on est au zoo. Là, ton bébé regarde tous les animaux, c'est bien intéressant, mais à un moment donné, tu veux qu'il dorme. Donc, tu l'enlèves comme ça et je peux le changer de côté. Et le bébé va vraiment me regarder. Donc, tu sais, on peut cacher tout ça. Puis là, il est plus porté à pouvoir s'endormir. Ça, c'est la troisième façon. Sinon, je peux enlever. Ben, dans le fond, moi, au début, j'aurais pas besoin d'avoir tout cet accessoire-là de trop. Donc, celle-là, je vais le mettre dans mon garde-robe en bas. Donc, vous voyez, j'ai juste le frame, OK? Donc, ça fait pas mal moins gros. Donc, moi, je peux mettre ma coquille soit vers les gens ou encore là, vers moi. Donc, c'est ça les 5 modes. Donc, sûrement que je vais sûrement être pas mal comme ça au début, le bébé vers moi et tout. Donc, ça me fait vraiment une moins grosse poussette que tout le truc au complet. Et c'est ça. Puis, j'aimais aussi beaucoup le fait, comme je vous disais, qu'il y ait les porte-gobelets. Mais j'aimais aussi le rack en dessous. Je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de place dans le panier de rangement. On peut, pour le jogging, barrer la roue à l'avant aussi pour le jogging, que ça soit plus sécuritaire. Je vais vous montrer comment la mettre dans l'auto. Donc, ici sur la poignée, on tasse un bouton. Et hop! Donc, voilà. Tu sais, c'est assez compact, là, avec... tu sais, quand on le fait d'enlever toute la grosse poussette, ça fait vraiment un frame assez... En tout cas, je trouve quand même bien. C'est sûr que les roues qui sont grosses, mais on peut vraiment, en pesant dessus, enlever même les roues, puis les mettre dans notre voiture à part. Puis quand on l'ouvre, ben on désnappe le tout et puis c'est reparti. On met notre coquille puis on est reparti. Le seul inconvénient que je sais que je vais avoir avec cette poussette-là, c'est que c'est sûr que les grosses roues comme ça, dans les magasins, ça prend beaucoup de place. J'en conviens. Mais comme je vous dis, je suis plus une fille qui avait des besoins pour l'extérieur. Je me suis dit qu'au pire des pires, plus tard, quand mon bébé va être elle va être plus grande, j'aurai ou sinon une poussette parapluie à part que je prendrai pour aller dans les magasins si vraiment c'est quelque chose qui me dérange plus. Donc, c'est tout pour la petite vidéo sur la poussette. Ben c'est ça. J'espère vraiment que ça vous a aidé. Puis que de toute façon, là, chacun choisit sa poussette selon ses besoins. Je trouve ça vraiment important que vous pensiez à ça. C'est quand même un accessoire qui est, je trouve, important à se poser des questions un peu parce qu'on va l'utiliser quand même plus... En tout cas, pour ma part, je pense l'utiliser beaucoup. Donc, pas trop y aller juste pour le style, mais plus y aller aussi pour vraiment votre utilisation que vous pensez en faire. Puis, comme je vous dis, vos besoins. Puis, c'est ça. Donc, faire vos recherches là-dessus, ça vaut la peine. Et puis, comme je vous dis, chacun ses goûts. Puis moi, je suis pas là pour vanter le Graco ou quoi que ce soit. Là. Moi, je faisais juste dire qu'est-ce que moi, pourquoi j'avais choisi cette poussette-là. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. Puis, tu sais, la première fois, aller marcher avec ma fille. Mais en tout cas, fait que c'est ça. Je vais peut-être avoir un discours différent dans quelques mois. Puis finalement, je l'aurais vraiment pas aimé. Qui sait? Mais pour l'instant, je suis vraiment satisfaite de mon choix puis du prix que je l'ai payé. Donc, c'est ça. Alors, on se reparle plus tard. Alors, rebonjour. On est rendu sur l'heure du souper. Alors, mon chum nous a concocté des pizzas. Sincèrement, là, mon chum est parti sur un trip. Là, quand il travaille pas, il décide de cuisiner. Donc, c'est ça. Donc, il nous restait juste 2 tortillas. Donc, il a fait des pizzas là-dessus. Il a mis du pepperoni. Je sais pas s'il a mis un petit morceau de poulet. Non.
Alors, c'est ça. Il a fait des pizzas sur 2 tortillas, pepperoni, petits oignons, fromage et basilic dessus, et persil également. Puis sur le mien, là, on n'en avait plus, donc j'ai pris du pain. Ben ordinaire, ça fait pareil. Puis moi, ben, je rajoute des olives vertes et des petites tomates. Donc, on va aller faire cuire ça sur le barbecue. Et ça va être super bon. Aussi, aujourd'hui, j'ai commencé mon album de mon bébé que j'ai reçu à mon shower. Je vais vous montrer un petit peu. J'ai pas pu remplir tout le cahier, on s'entend. Donc ici, on parle un petit peu de maman et du papa. Ici, comment on s'est rencontrés. Comment on a fait l'annonce à nos parents. Ici, c'est la section maman raconte sa grossesse. Là, je ne l'ai pas fait encore. Parce que c'est quand même petit. Il faudrait que je fasse ça assez. C'est ça, là, assez concis. Sinon, ici, ben, je vais peut-être coller des photos de mes échographies. C'est quoi ma date d'accouchement. Puis, j'avais jamais dit les noms, en fait, qu'on avait pensé appeler notre bébé. Dans le fond, c'était une fille. On avait Abby, Laurie, Megan, Jade et Kim. Des noms assez courts, puisque le nom de famille à mon copain est vraiment long. Et puis, sinon, nom de garçon, on aimait beaucoup Zach, Sam ou bien Samy et Alexis. Sinon, c'est sûr qu'il y avait d'autres choix, là. Mettons, moi, j'aimais beaucoup certains noms, mon chum aimait certains noms aussi, mais que l'autre aimait moins. Donc ça, c'était plus en commun accord. Donc, c'est ça. Pour l'instant, pour vrai, on a vraiment penché pour Abby. Alors, à moins d'un changement qu'on va voir Sabinette, là, ça risque d'être ça. Bon, ici, on a quand le bébé arrive. Évidemment, je ne peux plus le remplir encore. C'est vraiment marquant. Ben, j'ai marqué qu'elle était née lors de la pandémie du coronavirus. On s'entend que c'est un événement assez marquant, merci. Sinon, à l'intérieur, je trouvais ça beau aussi. On avait comme l'arbre généalogique, généalogique maternelle ou bien paternelle. C'était bien. C'est ça. Puis après, mettons, il parle aussi au niveau des grands-parents, puis tout ça. Tu sais, mettons, toute la section plus quand elle est née. Donc, comme c'est qu'est-ce qu'elle aime et tout ça. Moi, c'est sûr que ça avait été moi qui l'avais acheté. C'est sûr que j'aurais pas acheté lui. C'est pas que je l'aime pas. Tu sais, je pense qu'il donne quand même beaucoup d'informations. Mais moi, j'aurais choisi lui. En tout cas, j'avais vu un chez Renaud Bré, il est comme vert. Je pense que ça il est écrit comme toi en gros, là. Mais j'aimais vraiment beaucoup les images, puis la façon qu'il était fait. Tu sais, je trouvais qu'il était plus personnalisé à mon goût, à moi. Mais tu sais, celui-là, quand même, là, je vais avoir toutes les informations là, que je veux mettre dedans. Pareil, donc c'est bien correct comme ça. Le gros bain pour Axel. Ouais, c'est le gros lavage, la grosse tâche. Bon, il est maintenant 7h30. On va se partir un film sur la télé en bas, avec un beau petit feu. J'ai mon petit chat ici. C'est pas mal beau. Là, il a fait toute sa toilette, il est tout propre. Alors là, il est brûlé. Donc, c'est ça, on va se partir un bon film. Désolée pour la pompe à eau. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de soirée ou de journée, dépendamment quand vous m'écoutez. Et puis, merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui dans mon vidéo. Et gêne-toi pas à t'abonner à ma chaîne.